Le livre de Lévitique, chapitre 11, versets 9 à 12. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles, parmi tout ce qui se meut dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Vous les aurez en abomination. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous aurez en abomination leur corps mort. Vous aurez en abomination tous ceux qui, dans les eaux, n'ont pas des nageoires et des écailles. À la rivière, il n'est pas rare de trouver coexistant près de 8 à 10 espèces allant de crevettes aux crabes dans un bassin. Comment gèrent-elles les ressources de cet environnement? Ces espèces ont toutes leurs particularités et un rôle à jouer. Bien qu'impropres à la consommation selon les critères de Dieu, elles sont néanmoins bonnes à cause du bien qu'elles font selon leurs fonctions. En effet, elles ont été créées par Dieu dans un but bien précis. Prenons l'exemple de la crevette. La crevette n'a ni écailles ni nageoires. C'est donc un aliment impur. Par contre, elle a une carapace et un sommet thoracique et abdominal se terminant par un telson qui, en lien avec l'uropode, forme visuellement à eux deux une queue. En plus de cela, de multiples pattes et des antennes similaires aux cafards. Sur ces pattes, elle a d'infimes filtres, micropoils, qui lui permettent d'attraper, d'emprisonner des particules présentes dans l'eau afin de la nettoyer, la purifier. Ce mécanisme est un traitement des matières organiques. Voilà pourquoi nous pouvons parler d'eau de source et que celle-ci est buvable. C'est grâce à elle, entre autres, que nous pouvons nous y baigner sans risque d'infection. Ainsi, l'eau est claire, non pas marron, et le fond des rivières n'est pas visqueux, car tout dépôt est pris en charge. Ne pas consommer de crevettes et autres crustacés, c'est déjà respecter, honorer son temple, mais bien plus encore. C'est comprendre qu'il y a une chaîne alimentaire qui nous permet en retour d'avoir des aliments purs en abondance aujourd'hui et pour les générations futures. Littéralement, des centaines et des centaines de crevettes peuvent être pêchées dans un bassin. Elles font beaucoup de travail. Elles balayent les sédiments et nettoient l'eau 24 heures par jour, 7 jours par semaine, sans aucun frais pour l'homme. Les crustacés causent des allergies et problèmes de santé divers, car ils mangent les impuretés avant qu'elles rentrent en contact avec l'homme. Dieu n'a pas sanctifié ces aliments par sa parole pour qu'ils soient consommés par l'homme. Lorsqu'il dit que tout ce qu'il a créé est bon, cela sous-entend bien bon selon l'usage prescrit par la loi. Mes frères et sœurs, appliquons-nous à apprécier la sagesse de notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ne soyons pas détruits par le manque de connaissances. En ces derniers jours, lavons-nous, purifions-nous, cessons de mal faire, apprenons à bien faire. Ôtons de devant ses yeux, notre Dieu, ôtons de devant ses yeux la méchanceté de nos actions, car c'est le péché qui fait obstacle à nos prières.